Une petite fille a écrit au Père Noël dans le bureau du coin. Le PDG veuf a frappé à leur porte. C'était la semaine avant Noël dans une petite ville nichée sous les collines enneigées du New Hampshire. Les rues scintillaient de lumière, les vitrines des magasins brillaient de guirlandes et de rubans, et l'air était imprégné d'une odeur de pain et de cannelle. Mais dans un appartement délabré au-dessus d'une laverie automatique, Noël semblait loin. Ellie, 6 ans, était assise en tailleur sur un tapis usé, la langue entre les lèvres, serrant un crayon rouge. Ses boucles dorées rebondissaient tandis qu'elle écrivait soigneusement, chaque lettre plus grande que la précédente. Cher Père Noël du bureau du coin, commença-t-elle. Elle avait entendu quelqu'un dire que les personnes puissantes, celles qui pouvaient vraiment régler les problèmes, travaillaient dans les bureaux du coin. Et si le Père Noël existait vraiment, il en avait sûrement un aussi. Sa mère, Clara, se déplaçait silencieusement dans la petite cuisine. Ses cheveux blonds étaient rassemblés en un chignon désordonné, des mèches éparses encadrant un visage fatigué mais gentil. Les manches de son uniforme étaient couvertes de farine provenant de son service matinal à la boulangerie. Elle fredonnait la voix basse, sans se rendre compte que sa voix tremblait de fatigue. Le radiateur était encore en panne. Un radiateur électrique bourdonnait près de la fenêtre, repoussant à peine le froid. Sur la table se trouvaient des factures non ouvertes, le loyer, le mazout et un avis d'avertissement du propriétaire. Clara jeta un coup d'œil. « Ma chérie, à qui écris-tu? » Ellie leva les yeux brillants, vers le Père Noël, mais pas celui du pôle Nord. Celui-ci travaille dans un bureau d'angle. Peut-être en sait-il plus. Clara rit doucement, même si son rire était teinté de tristesse. « Fais-moi savoir s'il te répond. » Ce soir-là, Ellie plia soigneusement la lettre, la glissa dans une enveloppe et griffonna sur le devant. Père Noël, bureau d'angle, important. Le lendemain matin, elle la déposa dans la grande boîte aux lettres vertes devant la boulangerie, sans savoir qu'elle était réservée au courrier de l'entreprise. À 3 pâtés de maison de là, dans un élégant immeuble de verre recouvert de lierre, les bureaux de Halridge Estate bourdonnaient d'énergie festive. Le personnel se précipitait d'une réunion à l'autre. Des sapins s'étillaient dans tous les coins et le dernier étage, le bureau du coin, appartenait au PDG Graham Halridge. Graham, 42 ans, se tenait droit dans son costume repassé, les cheveux foncés grisonnants sur les tempes. Son bureau donnait sur la ville, une vue qu'il ne remarquait presque plus. Depuis le décès d'Anna, tout lui semblait lointain, même Noël. Cet après-midi-là, pendant une réunion trimestrielle avec l'équipe financière, un stagiaire entra et lui tendit une pile de lettres mal adressées. Une enveloppe se démarquait, de la taille d'un enfant, écrite à la main. Graham haussa un sourcil, l'ouvrit et commença à lire. « Cher Père Noël, dans le bureau d'angle, je ne veux pas de jouets. Je ne veux même pas de bonbons. Je veux juste une maison où ma maman peut arrêter de pleurer. Nous essayons d'être sages. Elle travaille beaucoup et me donne toujours le dernier toast, même quand elle a faim. Je veux qu'elle ait à nouveau les pieds au chaud et qu'elle sourie quand elle dort. Si tu existes vraiment, peux-tu nous aider? Avec toute mon affection, Ellie. J'ai 6 ans. » La pièce s'effaça. Graham se figea, la réunion autour de lui se fondant dans le bruit de fond. Il relut la lettre, puis il imagina une petite fille aux boucles blondes et une mère épuisée donnant la dernière bouchée de nourriture à son enfant. « Graham, » dit l'un des managers, remarquant son silence. Il fit un signe de la main. « Donnez-moi un instant. » Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et tint délicatement la lettre entre ses doigts. Cela faisait 3 ans qu'Anna était partie, 3 ans qu'il s'était assis à ses côtés à l'hôpital alors que son corps lâchait. Avant le cancer, ils avaient commencé à se préparer à adopter une petite fille d'environ 6 ans aux cheveux blonds bouclés. Anna lui avait tricoté un pull. Il était toujours intact dans un tiroir près du siège de la fenêtre. Il avait enfoui cette partie de lui-même. Jusqu'à présent, la lettre d'Ellie ne faisait pas que raviver des souvenirs. Elle avait brisé quelque chose. Non pas parce qu'elle ressemblait à la fille qu'il n'avait jamais eue, mais parce que ses mots avaient une pureté qu'aucun adulte n'osait exprimer. Une lettre mal acheminée. Ou peut-être pas, pensa-t-il en regardant à nouveau l'écriture tremblante. « Pouvez-vous m'aider ?» murmura-t-il dans le silence. « Peut-être que je peux. » Le soir après la réunion, Graham resta seul dans son bureau longtemps après que tout le monde soit parti. Dehors, le ciel avait pris la couleur de la neige, tombant en spirale lente et silencieuse. Sur son bureau se trouvait la lettre d'Ellie,
dont les barres étaient usées à force d'avoir été ouverts et lus trop souvent. Il se pencha en arrière, ferma les yeux et, pour la première fois depuis des années, laissa les souvenirs affluer. Anna avait toujours été la partie la plus lumineuse de leur vie commune. Elle avait des cheveux blonds pâles comme la lumière du soleil en hiver, et son rire pouvait remplir une pièce. Elle peignait dans des tons pastels doux, préparait des gâteaux d'anniversaire bancal et dansait pieds nus dans la cuisine le week-end. Elle trouvait de la joie dans les petits détails de la vie quotidienne. Elle voulait un enfant avec une tendresse qui le touchait. Peut-être qu'elle aura des boucles, murmurait Anna, blottie contre lui sur le canapé. Des boucles dorées qui brillent comme les tiennes. Mes cheveux ne sont pas dorés, plaisantait-il. Alors elle aura les miens, répondait-elle en souriant. Une petite fille aux cheveux blonds brillants, je la vois déjà, mais la nature en avait décidé autrement. Après 2 traitements de fertilité infructueux, ils se sont tournés vers l'adoption. Ils ont rempli des formulaires, suivi des cours sur le rôle parental et ont finalement été approuvés. Un jour, l'agence leur a montré un dossier. À l'intérieur se trouvait la photo d'une fillette d'à peine 5 ans, avec des boucles souples et un sourire hésitant. Anna a fondu en larmes dès qu'elle l'a vue. C'est elle, Graham. Je le sais. Dans les semaines qui ont suivi, Anna a commencé à tricoter un pull jaune pâle avec de petits boutons blancs en forme d'étoile. Elle y travaillait pendant ses séances de chimiothérapie, les mains fermes même lorsque ses forces l'abandonnaient. Les bons jours, elle fredonnait tandis que le fil glissait entre ses doigts. Les mauvais jours, elle parlait à peine, mais le pull grandissait maille après maille. Elle le portera quand elle rentrera à la maison, a-t-elle dit un jour d'une voix faible mais assurée. Graham n'a pas fait remarquer que ses mains tremblaient. À mesure que l'état d'Anna empirait, le délai s'amenuisait. L'agence a finalement appelé pour dire qu'elle allait devoir placer l'enfant dans une autre famille. Ils étaient gentils mais clairs sur le fait qu'ils avaient besoin de stabilité. Ils comprenaient la situation. Anna n'a pas discuté. Elle a simplement serré le pull inachevé contre sa poitrine cette nuit-là et a pleuré jusqu'au matin. 3 mois plus tard, elle était partie. Après sa mort, Graham est devenu mécanique. Il se levait tôt, s'enfouissait dans les réunions et les chiffres, s'occupait de tout. Le travail ne lui demandait pas de ressentir quoi que ce soit. C'était ce qui lui plaisait. Il a cessé d'aller dans les parcs, a ignoré les vacances en famille, a ignoré les anniversaires. Tout ce qui concernait les enfants était hors limite. La maison restait impeccable, comme un musée conservé par le chagrin. Mais il ne s'est jamais débarrassé du pull jaune. Il est resté soigneusement plié dans le tiroir du bas du siège de fenêtre de sa chambre, intact mais jamais oublié. Parfois, lorsque le silence devenait trop pesant, il ouvrait le tiroir et le regardait. Il ne le sortait jamais, il se contentait de le regarder, puis refermait le tiroir avant que la douleur ne devienne trop forte. Maintenant, dans son bureau, la ville endormie sous la neige fraîche, Graham plongea la main dans la poche de son manteau et ressortit la lettre d'Ellie. Il suivit du bout des doigts les lignes irrégulières, la simplicité, l'espoir, la sincérité. Elle n'avait pas demandé de jouets ni de bonbons, juste une maison pour que sa mère puisse arrêter de pleurer. Cette petite supplique sincère brisa quelque chose en lui. Une chaleur se réveilla dans un endroit longtemps resté fermé. Il serra la lettre contre sa poitrine et se pencha en avant, le souffle coupé. Ses épaules se mirent à trembler. Il essaya de respirer, mais il n'y parvint pas. Pour la première fois depuis le décès d'Anna, des larmes lui montèrent aux yeux. Une larme coula, puis une autre. Il se couvrit le visage de ses mains, tandis qu'un sanglot profond et rauque, venu d'un endroit longtemps caché, s'échappait de sa gorge. La lettre de la petite fille se brouilla derrière ses larmes. Elle ne le connaissait pas. Elle n'avait même pas prévu que la lettre atterrisse là où elle était arrivée. Mais d'une manière ou d'une autre, ces mots, ces espoirs innocents et enfantins, avaient touché le plus profond de son être et réveillé quelque chose dont il ignorait l'existence, quelque chose qu'il ne pouvait ni ne voulait ignorer. Le lendemain matin, Graham arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Il n'avait ni maillette ni tablette, seulement la lettre d'Ellie, soigneusement pliée dans la poche intérieure de son manteau. Son assistante, Lena, était déjà à son bureau, en train de siroter son café et de parcourir ses emails. Elle leva les yeux, surprise. « Vous n'êtes jamais là avant moi, dit-elle en haussant un sourcil. Quelque chose ne va pas? J'ai besoin de votre aide, répondit-il en posant la lettre sur son bureau. Je dois trouver la fille qui a écrit ça. Lena prit l'enveloppe et lut la lettre en silence. Son expression s'adoucit lorsqu'elle arriva à la dernière ligne.
Savons-nous autre chose? Demanda-t-elle. Seulement ceci, répondit-il en montrant une inscription au crayon à peine visible sur l'enveloppe. Une adresse partielle, un nom de rue, pas de numéro, pas de ville, mais c'est dans la région. J'ai besoin que tu les trouves. L'enfant, la mère, les deux. Lena hésita. Dois-je passer par l'agence à laquelle nous avons déjà fait appel? Non, répondit Graham doucement. C'est personnel. Elle ne posa pas d'autres questions. Dans l'après-midi, elle revint à son bureau avec une feuille imprimée et un regard entendu. Il y a un immeuble dans cette rue. L'appartement 4B, dit-elle. Loué à Clara Winslow, mère célibataire. Travaille de nuit à la boulangerie de Main Street. Sa fille s'appelle Eleanor Winslow, mais on l'appelle Ellie, elle a 6 ans. Graham fixa le nom, passant son pouce sur le bord du papier. « Voulez-vous que je l'appelle? » demanda Lena. Il se leva. « Non, j'irai moi-même. » Clara balayait l'entrée de leur petit appartement lorsqu'on frappa à la porte d'un ton ferme, poli, inconnu. Elle s'essuya les mains sur son tablier et ouvrit la porte avec prudence. Un homme grand se tenait dans le couloir, vêtu d'un manteau gris anthracite, le vent de décembre encore accroché à ses épaules. Il semblait complètement déplacé dans le couloir sombre. « Mademoiselle Winslow? » demanda-t-il. Elle acquiesça, méfiante. « Oui, je m'appelle Graham Halridge. » Il hésita, s'éclaircissant la gorge. « Je crois que votre fille m'a écrit une lettre. » Clara fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. » Il fouilla dans son manteau et en sortit l'enveloppe adressée à Ellie, écrite de sa main soignée. Elle l'a envoyée au Père Noël, au bureau du coin. Elle a atterri sur mon bureau. Je dirige Ridge Estates. Clara cligna des yeux perplexes. Il devait y avoir une erreur. Avant qu'elle n'ait pu en dire plus, elle y apparut, se frottant les yeux pour se réveiller. Elle aperçut l'enveloppe dans la main de Graham, puis leva les yeux vers lui avec une excitation grandissante. « C'est vous, » murmura-t-elle. « Vous êtes le Père Noël du bureau du coin. » Graham esquissa un sourire doux et incrédule. « Je suppose que oui. » Ellie se précipita vers lui et lui jeta les bras autour des jambes avant que Clara n'ait le temps de réagir. « Ellie, non, » protesta Clara, les joues rougissantes. « Ce n'est pas grave, » dit Graham doucement en s'agenouillant. « Bonjour, Ellie. » Elle se pencha en arrière pour lui sourire. « Tu as reçu ma lettre? »« Oui, et c'est la chose la plus importante que j'ai lue depuis très longtemps. » Clara s'interposa légèrement entre eux, toujours méfiante. « Écoutez, je ne sais pas ce que vous pensez qu'il se passe, mais nous ne sommes pas un cas social. Je le sais, » dit Graham d'une voix sincère. « Ce n'est pas de la charité. Je voulais simplement rencontrer la petite fille qui a écrit quelque chose qui m'a rappelé ce que l'on ressent. » Clara hésita, l'observant. Quelque chose dans son expression, peut-être son honnêteté fatiguée, adoucit son attitude. Finalement, elle s'écarta. « Vous pouvez entrer un instant. » L'intérieur de l'appartement était petit mais chaleureux. Un petit sapin décoré de 3 boules trônait dans un coin. Ellie étala ses livres de coloriage sur le tapis, impatiente de lui montrer chaque page. C'est alors que Graham le vit, lorsque la lumière du soleil qui traversait la fenêtre caressa ses boucles. Lorsqu'elle lui sourit avec ses yeux brillants et sans défense, le souvenir le frappa comme un coup de poing. La photo qu'Anna tenait autrefois, la petite fille qu'ils avaient failli adopter. Ellie lui ressemblait trait pour trait. Il eut le souffle coupé. Le temps s'arrêta. Non pas parce qu'Ellie était l'ombre de la vie qu'il avait perdue, mais parce qu'elle était là, réelle et vivante, dans un petit appartement qui sentait légèrement les crayons de couleur et la cannelle, et qu'elle l'avait appelé Père Noël. La neige continuait de tomber. Les jours se confondaient dans le silence propre au mois de décembre. Graham, toujours incertain du pourquoi et du comment, avait proposé à Clara et Ellie de les héberger, au moins jusqu'à Noël. La maison d'hôte, nichée derrière le domaine sous de grands pins, semblait faite pour la paix. Le lierre grimpait sur ses murs de pierre et une lumière dorée brillait chaleureusement à ses fenêtres. On se serait cru à des années-lumière de l'appartement froid et délabré que Clara et Ellie avaient quitté. Clara avait hésité. Elle se méfiait, incertaine de ses intentions. Mais Ellie, émerveillée, avait tiré sur sa manche et lui avait murmuré « C'est peut-être aussi la maison du Père Noël. » Clara avait accepté à une condition non négociable. « Je ferai la cuisine. Je ferai le ménage. Je ne veux pas me sentir comme une invitée, » dit-elle en levant le menton avec une fierté tranquille. Graham se contenta d'acquiescer. Dès le premier matin,
quelque chose changea. Clara se réveilla avant l'aube, ses cheveux blonds relevés en un chignon lâche, les manches retroussées, et se mit à fredonner doucement en s'affairant dans la petite cuisine. Ses yeux portaient encore les traces de trop nombreuses nuits blanches, mais ils s'illuminèrent lorsque Ellie fit irruption en demandant en gloussant des crêpes en forme de bonhomme de neige. Un matin, Ellie trébucha et s'écorcha le genou. Clara ne paniqua pas et ne la gronda pas. Elle s'agenouilla simplement, prit l'enfant dans ses bras et lui chanta une berceuse si douce que la pièce devint silencieuse. Graham se tenait tranquillement en haut de l'escalier, figé, non pas à cause de la mélodie, mais parce que Clara remplissait l'espace autour d'elle d'une telle paix, il n'avait jamais rien vu de tel. Pendant ce temps, Ellie s'attachait complètement à Graham. Chaque jour apportait une nouvelle image, une question farfelue ou une demande d'aide. Ils passaient de longues heures ensemble à terminer un bateau en bois que Graham avait commencé il y a des années, mais qu'il n'avait jamais achevé. Un après-midi, alors que la neige tombait drue et doucement dehors, Ellie désigna la figure de proue sculptée et demanda « Qui est-elle » Graham marqua une pause. « Une fée », répondit-il doucement, avec des cheveux comme la neige. Elle vivait ici avant de se transformer en poussière d'étoiles. Ellie acquiesça solennellement, et plus tard dans la nuit, elle ajouta une petite couronne en papier à la proue du bateau. Clara observait de loin. Elle remarqua la façon dont Graham se penchait pour croiser le regard d'Ellie, la stabilité et la gentillesse de ses mains. Au début, elle resta sur ses gardes, mais peu à peu, elle commença à voir quelque chose de plus derrière son immobilité, quelque chose de doux. Un soir, alors que Clara était à l'étage pour coucher Ellie, Graham se rendit dans leur ancien appartement. Il avait déjà envoyé quelqu'un avec les papiers. À son retour, le passé avait été effacé. Plus de loyers impayés, plus de factures de chauffage, plus d'avis d'expulsion collés sur la porte. Il ne lui en a jamais parlé. Mais le lendemain matin, sous l'oreiller d'Ellie, il a laissé une petite carte. L'écriture était ferme, soignée. Le Père Noël entend toujours les souhaits des cœurs les plus sincères. Clara l'a trouvé plus tard. Elle n'a rien dit. Mais cette nuit-là, alors qu'elle bordait Ellie, sa main s'est attardée un instant sur la couverture. Puis la tempête est arrivée. Une tempête de neige a balayé la ville, coupant l'électricité dans toute la région. Dans la maison d'hôte, les bougies vacillaient, projetant des ombres chaleureuses. Graham alluma un feu et Clara prépara du chocolat chaud, réchauffant des biscuits dans une poêle au-dessus des flammes. Ellie se blottit entre eux, ses yeux reflétant la douce lumière comme des étoiles. Il parlait doucement, à voix basse. « Je rêvais d'avoir une boulangerie, » dit Clara en fixant le feu. Rien de grand, juste un petit endroit avec un auvent jaune et un menu écrit à la craie sur un tableau noir. Graham se tourna vers elle. « Qu'est-ce qui t'en a empêché? » Elle esquissa un petit sourire. Les factures, la vie, Ellie, et à un moment donné, j'ai cessé de croire que cela pouvait encore être à moi. Ils restèrent assis en silence, un silence qui ne semblait pas vide. Graham observa son visage, la force et la douceur qui se partageaient de la place dans ses yeux. Ellie s'était assoupie sur les genoux de Clara, le pouce sous le menton, ses cheveux blonds répandus sur son bras. Graham murmura « Tu redonnes vraiment vie à cette maison. » Clara leva les yeux, prise au dépourvu, mais son visage ne reflétait aucune pitié, seulement une sincérité tranquille. Elle ne dit rien. Elle se contenta de sourire faiblement. Ce n'était pas tout à fait de l'espoir, mais ça s'en rapprochait. Les jours précédant Noël s'écoulèrent comme des flocons de neige, un moment doux après l'autre. La maison d'hôte était désormais plus chaleureuse, non seulement grâce au feu, mais aussi grâce au rire qui résonnait entre ses murs. Les biscuits de Clara emplissaient l'air d'une odeur de cannelle et de clous de girofle, et Ellie ne s'éloignait jamais de Graham, parlant sans cesse d'anges de neige et du fait que le Père Noël avait peut-être troqué son traîneau contre un bureau d'angle. Mais sous la surface, Clara était en train de changer. Un après-midi, en revenant du magasin, elle passa devant la maison principale. La porte d'entrée était ouverte, et, depuis le porche, elle entendit la voix de Graham, basse et sincère. « Je veux trouver un moyen pour qu'ils restent après Noël, » disait-il. « Je ne veux pas qu'ils aient l'impression que c'est temporaire. » Il parlait à Lena. Clara reconnut le ton calme et professionnel de son assistante. Clara se figea. Son cœur s'emballa d'une émotion inconnue, mais celle-ci retomba aussitôt. Elle s'éloigna avant de pouvoir en entendre davantage. Ce soir-là, son téléphone vibra, signalant un message d'une ancienne collègue à qui elle n'avait pas parlé depuis des mois.
Fais attention, Clara. Je connais les hommes comme lui. Les riches ne donnent rien sans attendre quelque chose en retour. Elle fixa l'écran. Elle éteignit son téléphone, mais les mots restèrent gravés dans son esprit. Le lendemain matin, elle ne prit pas le petit déjeuner avec Graham et Ellie, prétextant avoir des courses d'affaires. Lorsque Graham proposa de l'aider à descendre les cartons de Noël, elle refusa. Elle se mit à parler moins, à sourire moins. Graham remarqua qu'elle détournait le regard lorsqu'il la regardait. Ellie aussi. Un soir, Graham les invita à se promener dans le jardin, désormais illuminé de guirlandes de lumière blanche. Clara secoua la tête. « Il fait froid », dit-elle en évitant son regard. « Tu es sûr » demanda-t-il gentiment. « Je suis sûr », répondit-elle. « Allez-y tous les deux », dit-il en hochant la tête, mais il sentit son cœur se serrer. Il partit avec Ellie, qui ne cessait de jeter des regards en arrière vers la maison d'hôte. Cette nuit-là, une fois la maison endormie, Clara s'assit à la table de la cuisine. Derrière elle, un sac de voyage à moitié rempli attendait par terre. Elle prit un stylo et écrivit lentement. « Cher Graham, merci pour tout. Pour ta chaleur, pour ta gentillesse, mais nous ne pouvons pas rester. Ce monde n'est pas le nôtre. Je te souhaite la paix, Clara. » Elle plia la lettre, la posa sur la table et éteignit les lumières. Silencieusement, elle emballait les affaires d'Ellie. Quelques vêtements, un lapin en peluche, un dessin au crayon sur le mur. Elle venait de fermer la dernière pochette lorsqu'une petite voix derrière elle murmura « Où allons-nous » Clara se retourna. Ellie se tenait dans l'embrasure de la porte, une couverture à la main, les yeux écarquillés de sommeil et de peur. « Nous rentrons simplement à la maison », dit Clara doucement. Les lèvres d'Ellie tremblèrent. Son regard se posa sur les sacs, puis remonta. « Pourquoi » demanda-t-elle. Clara s'agenouilla à côté d'elle. « Parce que ce n'est pas vraiment notre vie, ma chérie. C'était juste une visite. » Clara scruta son visage. Il n'y avait aucune pression dans sa voix, seulement quelque chose de doux, de vulnérable. Elle acquiesça. Ils roulèrent en silence à travers la périphérie de la ville. Des pins bordaient la route, l'ours de neige. Le monde semblait silencieux. Lorsque la voiture ralentit et tourna dans le petit cimetière près des bois, Clara retint son souffle. Elle jeta un coup d'œil à Graham, mais il gardait les yeux fixés devant lui. Ils se garèrent près d'un chemin bordé de pierres tombales, le sol recouvert d'un manteau blanc. Graham sortit et ouvrit le coffre. Il en sortit un simple bouquet de lis blancs enveloppé dans du papier brun. Clara le suivit sur le chemin enneigé jusqu'à ce qu'ils atteignent une modeste pierre tombale. Anna Hridge, épouse bien-aimée, âme lumineuse, lumière éternelle. Graham s'agenouilla et déposa le bouquet au pied de la pierre tombale. Il balaya quelques aiguilles de pin tombées, puis se leva en silence. Clara attendit à ses côtés, les mains dans les poches de son manteau, ne sachant pas quoi dire. Après une longue pause, Graham prit enfin la parole. Elle était tout ce que vous pouvez imaginer. Une lumière dans chaque pièce, féroce dans chaque combat. Elle donnait à la vie un goût d'aventure. Sa voix ne tremblait pas, mais elle était lourde. Le genre de voix qui vient du souvenir sans être consumé. « Nous voulions un enfant », continua-t-il. « Nous étions à quelques semaines de l'adoption d'une petite fille aux cheveux blonds et au regard calme. Anna lui avait déjà tricoté un pull. Les yeux de Clara s'adoucirent. Mais quand la santé d'Anna s'est détériorée, j'ai renoncé à l'adoption. Je me suis dit que je protégeais l'enfant. En vérité, je me protégeais moi-même. » Il se tourna alors vers Clara, le regard fixe. « Pendant des années, j'ai fermé toutes les portes qui menaient à quoi que ce soit ressemblant à l'amour. Je me suis occupé. J'ai été efficace, prudent, dit-il en prenant une inspiration, jusqu'à la lettre d'Ellie. » Clara détourna le regard, clignant rapidement des yeux. « Mais il ne s'agit pas d'Ellie, dit-il doucement. Elle est extraordinaire. Oui, mais c'était toi, Clara. » Clara se tourna vers lui, les yeux écarquillés. « Tu apportais de la chaleur dans des pièces qui avaient oublié comment la conserver. Tu apportais de la musique dans le silence. Tu souriais aux étrangers, même quand tu étais épuisé. Tu donnais sans jamais rien demander en retour. » Il fit une pause, puis s'approcha. « Anna fait partie de moi et je la porterai toujours dans mon cœur, mais elle ne le possède plus. Cette partie s'est réveillée pour toi. » Clara ouvrit les lèvres, mais ne dit rien. La voix de Graham s'adoucit, mais elle était plus assurée que jamais. « Clara, je pensais que je ne pourrais plus jamais aimer. Je le croyais sincèrement. Et puis, entre ton rire dans la cuisine et la façon dont tu tiens ta fille quand elle dort, j'ai recommencé à espérer.
Il soutint son regard. Je me surprends à attendre ta voix le matin, tes pas dans le couloir, la façon dont ton visage s'adoucit quand tu es perdu dans tes pensées. Tu n'es pas Anna, tu es toi, et c'est toi que j'aime. L'air froid s'immobilisa entre eux. Clara déglutit bruyamment, son souffle visible dans l'air hivernal, puis elle s'avança lentement. Elle tendit la main, la prit délicatement et la posa sur son cœur. Sa voix était calme mais claire. Moi aussi j'ai peur, dit-elle. Mais ceci, dit-elle en pressant légèrement sa main, ceci bat pour toi. Et pour la première fois depuis des années, Graham sentit le poids dans sa poitrine laisser place à quelque chose de lumineux. Pas du chagrin, pas un souvenir, mais de l'amour. Vivant, respirant, indéniable. Les jours qui suivirent la visite au cimetière furent calmes, mais quelque chose avait changé entre Graham et Clara. Indéniablement, doucement, complètement. Il n'y eut pas de grandes déclarations après ce moment, pas de promesses faites à la hâte, juste une nouvelle sorte de calme, une paix. Clara se déplaçait dans la maison avec un regard plus doux, et Graham se surprenait à lever les yeux plus souvent, à écouter son rire, les pas d'Ellie dans les escaliers, le bruit de la vie qui revenait dans sa maison. Mais Graham n'avait jamais été du genre à faire les choses à moitié. Et l'amour. Le véritable amour méritait plus que de la simple chaleur. Un matin, avant que le soleil ne soit complètement levé, Graham se rendit au bureau du comté. Il neigeait légèrement lorsqu'il entra dans le petit bâtiment administratif. La femme à l'accueil reconnut immédiatement son nom. Il attendit néanmoins patiemment, remplit chaque formulaire d'une main ferme et signa son nom avec détermination. Les documents concernaient une demande de tutelle conjointe, pas seulement un soutien financier, pas de la charité, pas de la sentimentalité. C'était un pas vers la permanence, vers la famille. Le nom sur le formulaire était Ellie Winslow Halridge. Mère, Clara Winslow. Père, en attente, Graham Ridge. Il n'en avait pas parlé à Clara. Pas encore. Il voulait lui montrer, non pas avec des mots, mais avec quelque chose de concret. Lorsqu'il rentra chez lui plus tard dans la journée, la maison était remplie d'une odeur de pain d'épices. Ellie était dans le salon, occupée à construire une tour bancale avec des boîtes à biscuits. Clara était dans la cuisine, fredonnant à nouveau. Il est monté dans son bureau, a sorti une enveloppe épaisse et a écrit une note à la main. L'encre ne s'est arrêtée qu'une seule fois. Ce soir-là, après le dîner, Clara est entrée dans le salon pour ranger et a remarqué un dossier posé soigneusement sur le vieux bureau. Au-dessus, une feuille de papier pliée en trois. Son nom était écrit sur le devant. Elle l'a déplié lentement. Clara. Je sais ce que signifie perdre quelque chose que l'on n'aurait jamais pensé devoir abandonner. Je sais aussi ce que signifie trouver quelque chose que l'on n'aurait jamais pensé que son cœur oserait espérer à nouveau. Je ne te demande pas de me répondre oui aujourd'hui, mais je te fais savoir que je suis prêt à tout. Je veux construire un foyer avec toi, avec Ellie. Je veux être son père et je veux être ton partenaire dans chaque matinée tranquille et chaque après-midi mouvementé que la vie nous réserve. Si tu es prête, si ton cœur dit oui, je suis là, à toi, Graham. Elle s'assit lentement, le cœur battant, fixant les papiers sous la lettre. Ellie jeta un coup d'œil dans la pièce, un crayon à la main. Tu as vu le dessin que j'ai fait? Clara cligna des yeux, surprise par ses pensées. Un dessin. Ellie courut vers elle, brandissant une feuille de papier. Elle y avait dessiné 3 bonhommes allumettes, un grand avec une cravate, un autre avec des cheveux blonds et un chignon, et un petit avec un sourire si large qu'il lui allait presque d'une oreille à l'autre. Il se tenait devant une maison blanche avec de la neige sur le toit. En haut, écrit au crayon rouge vif, « Le Père Noël est mon papa maintenant. » Clara eut le souffle coupé. Elle regarda le dessin, puis la lettre qu'elle tenait dans ses mains, puis Ellie, qui rayonnait de joie. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais ses lèvres s'incurvèrent en un sourire. Ce n'était pas une demande en mariage avec des fleurs ou des bagues. C'était quelque chose de plus profond, de plus vrai. Un homme qui offrait non seulement son amour, mais aussi un foyer, un père qui revendiquait son enfant sans condition. Et pour la première fois depuis des années, Clara n'avait pas l'impression d'être dans la vie de quelqu'un d'autre. Elle avait enfin le sentiment d'être chez elle. La neige recouvrait le domaine Halridge, scintillant sous le pâle soleil matinal.
Les arbres se dressaient silencieux dans le froid, leurs branches saupoudrées de givre, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Dans le jardin, sous une arche de branches à feuilles persistantes, de baies et de houx et de rubans blancs, un petit mariage hivernal était sur le point de commencer. Il était simple, calme, parfait. Seuls quelques amis proches et des employés de longue date étaient présents. 2 rangées de chaises bordaient l'allée enneigée. À l'avant se dressait un grand sapin entièrement décoré d'ornements faits main par Ellie, des pommes de pin peinte, des étoiles en papier et un cœur tordu sur lequel était écrit « Maman plus le Père Noël au crayon ». Graham attendait à l'hôtel vêtu d'un costume d'hiver sombre, les mains jointes. Mais lorsque Clara apparut, son expression changea. Elle portait une robe blanche modeste à manches longues, dont l'ourlet effleurait la neige. Ses cheveux blonds étaient légèrement bouclés, ramenés sur un côté avec une branche de houx au-dessus de l'oreille. Elle ne ressemblait pas à une mariée de conte de fées. Elle semblait réelle, stable, familière. Et pour Graham, c'était tout ce qui comptait. Lorsqu'elle l'atteignit, il lui prit la main, se pencha vers elle et murmura « Je n'épouse pas le passé, j'épouse l'avenir, et c'est toi. » Les yeux de Clara se rempliront de larmes, mais elle ne cligna pas des paupières. Elle voulait se souvenir de chaque seconde. Ellie se tenait à côté, vêtue d'une robe blanche, les joues rougies par le froid. Elle jeta des pétales de fleurs séchés en l'air, les regardant tomber comme de la neige. Puis elle tourna sur elle-même avec une grâce théâtrale, sa jupe virevoltant comme un flocon de neige. La cérémonie fut courte, mais personne ne l'oublierait jamais. Lorsqu'ils furent déclarés mari et femme, Clara et Graham se tournèrent vers Ellie. Elle courut se jeter dans leurs bras et ils s'étreignirent en riant, essoufflés, comblés. Ce soir-là, après le départ des invités et alors que la neige étouffait le monde extérieur, la petite famille s'assit près du feu dans la maison principale. Enveloppés dans des couvertures, ils regardèrent les flammes danser derrière la vitre. Au-dessus de la cheminée, un simple cadre en bois contenait la lettre d'Ellie, celle adressée au Père Noël dans le bureau du coin. À côté, il y avait une petite photo d'Anna souriant sous le soleil, ses cheveux blonds flottant au vent. Pas un fantôme, mais une bénédiction silencieuse. Clara jeta un coup d'œil à la photo, puis à Graham. Il lui prit la main. Elle la serra doucement. Sur le tapis, Ellie était allongée et colorait quelque chose avec une grande concentration. Au bout de quelques minutes, elle se leva, s'étira et tendit à Graham un morceau de papier plié. Il l'ouvrit lentement. L'écriture était plus soignée cette fois-ci, plus réfléchie. « Cher Père Noël du bureau du coin, tu ne m'as pas apporté de jouets, tu m'as ramené à la maison. Et l'amour, c'est plus que ce que j'avais demandé. Merci. Avec toute mon affection, Ellie. » Graham eut la gorge serrée. Il ne pouvait plus parler. Clara posa sa tête contre son épaule. Ellie grimpa sur leurs genoux sans un mot, expira doucement et ferma les yeux. Dehors, la neige continuait de tomber. À l'intérieur, quelque chose de sacré s'était installé sur eux. Pas seulement de la chaleur, mais aussi de la paix, une sorte de joie méritée. Une petite fille avait écrit une lettre depuis un appartement froid au-dessus d'une laverie automatique. Et d'une manière ou d'une autre, cette lettre avait trouvé son chemin jusqu'au bon bureau et l'amour avait enfin trouvé le chemin de la maison. Merci d'avoir suivi ce voyage sincère fait d'amour, de guérison et de miracles inattendus. Si l'histoire d'Ellie vous a ému, vous a rappelé que l'espoir peut venir des plus petites voix, nous vous invitons à participer à quelque chose de significatif. Abonnez-vous et cliquez sur le bouton « Hype » pour soutenir la chaîne Soul Stirring Stories. Votre soutien nous permet de continuer à partager des histoires émouvantes et touchantes qui célèbrent la gentillesse, la résilience et l'amour. Jusqu'à la prochaine histoire, restez gentils, restez optimistes et laissez l'amour vous guider vers votre foyer.